Puisque nous parlons de El Khal ou l'oncle Abdrahman El-Abnoudi et la sincérité de ces mots, donc c'est un mot saïdi et nouveau pour les Égyptiens et qui est très sincère. Et le père de Abdrahman El-Abnoudi était un poète. Il a écrit des poésies comme à l'inspiration de poésie de Ibn Malik. El-Abnoudi, c'est une personnalité qui a occupé une place prépondérante à travers son talent et ses détermination à avoir ou à avancer des nouvelles idées. Comme vous savez, le fait d'avancer des nouvelles idées en Haute-Égypte était unique et les gens l'ont favorisé à faire de tel travail. Et Salah Jahin et Saïd Mekkawi avaient suivi le même système. Donc, dans les chansons sentimentales, il y avait comme Hazb Oudad, Galbi, Abou Ayoun, Asaliya. Il y avait Faiza Ahmad qui a interprété plusieurs chansons faites par Abdrahman El-Abnoudi et ce sont des chansons très uniques. Et comme vous savez, en octobre, de même, Abdrahman El-Abnoudi a fait plusieurs chansons comme Sabah El-Khair Yassina et il a fait plusieurs chansons patriotiques, sentimentales et nous, on se rappelle jusqu'à maintenant de toutes ces chansons. Parmi les chansons qu'il a fait, figure l'art de Mawal ou un type des chansons qui était sur le point de disparaître et il a écrit plusieurs types de telles chansons. El Mawal, comme vous savez, c'est un type de chanson faite à l'improviste, c'est-à-dire Abdrahman El-Abnoudi a inventé ou a fait des chansons à l'improviste et c'est un test pour le poète et pour le musicien parce que le fait des chansons à l'improviste est une sorte de composition subite ou immédiate qui n'est pas préparée à l'avance. Donc, El Mawal est un type de chanson faite à l'improviste. Je voudrais évoquer la relation entre Jahin et Mekkawi. C'est une relation très importante. Et ils avaient une très bonne relation et ils ont commencé des pièces de théâtre et ils ont fait Madras al-Mushaghbin, Al-Harafish et de même ils ont fait des chansons à la radio égyptienne, comme par exemple des pièces de théâtre très courtes. Ils ont fait les chansons et ensuite il y avait des chansons collectives ayant un aspect caractériste et ensuite il a fait des chansons religieuses et il s'est dirigé à la radio pour devenir un chanteur du patrimoine. Il a rencontré deux amateurs de la musique arabe. Et cela a permis à Saïd Mekkawi d'entendre tous les disques musicaux arabes. Et quand il jouait le oud, il a essayé de faire une sorte d'harmonie entre le oud et le disque de la musique arabe. Il a acquis l'expérience du côté pratique. Il a commencé par le côté pratique au lieu de commencer par le côté théorique. Et comme à l'instar des autres écrivains, les deux ont eu des bonnes relations, en tête desquelles figure Lila al-Kibira ou la grande soirée. De même, Saïd Mekkawi a composé de la musique pour Kalsoum. Et je voudrais vous dire également que Yam Saharni, c'est une chanson faite par Saïd Mekkawi pour Kalsoum. Et Saïd Mekkawi était un jeune homme dans ce domaine et il était affecté par le Cheikh Zakaria. Il a été affecté par Cheikh Zakaria et il a fait une chanson Yam Saharni pour Kalsoum et on se rappelle de cette chanson qui dure jusqu'à maintenant et qui nous a touchés du fond de notre cœur. Et cette chanson a été interprétée par Kalsoum à l'âge de 73 ans.
Kalsoum est née en 1989 et elle a pu interpréter cette chanson d'une manière excellente. Parmi les œuvres inoubliables faites par Saïd Mekkaoui était El Msaharati. El Msaharati, c'est une personnalité chargée de faire réveiller les gens pendant le mois du Ramadan. Pendant la soirée. Donc, c'est lui qui a proposé de faire ou de jouer le rôle d'El Msaharati à la télévision et d'avoir la forme d'El Msaharati qui marchait dans les rues pendant la soirée pour faire réveiller les gens pour prendre leur repas avant le jeûne. Donc, et tous ces épisodes étaient réussis. En réalité, c'était des artistes géniaux et qui ont pu forger leur place tout au long de l'histoire. Et nous entendons jusqu'à maintenant leurs œuvres en dépit de leur mort. Puisque nous parlons de tous ces artistes, on ne peut plus oublier Salah Jahin et le feuilleton appelé Huawei ou Elle et Il. Donc, toutes les chansons qu'il a fait étaient très simples. Il y a de même Huawei où le titre de ce feuilleton était fait par Salah Jahin. Et toutes ces chansons résument ce feuilleton. Donc, c'était des modèles à suivre dans le domaine artistique. Puisque nous parlons du rôle joué par l'Académie artistique pour la préservation du patrimoine égyptien. Donc, l'Académie artistique joue un rôle essentiel pour la préservation du patrimoine moderne ou contemporain à travers la troupe musicale de Kalsoum qui a été créée et qui représente des cas applicables pour tous les étudiants qui sont de haute qualité artistique et pour tous les musiciens. Et c'est une troupe ou une équipe musicale qui exerce plusieurs activités dans ce domaine. Et cette académie nous présente le patrimoine en faveur des différentes générations. Nous devons être au courant du patrimoine à travers les différentes générations dans les différentes époques pour être au courant de notre patrimoine et de notre histoire inoubliable. Parce que quand il y a des chansons qui ne sont pas entendues, ils peuvent être oubliés facilement. Pour cette raison, on essaie de préserver le patrimoine. Puisque vous êtes avec nous aujourd'hui, on va présenter le Festival des tambours. Tout de suite, on vous présente un autre reportage. Cette fois-ci, c'est un festival qui se tient actuellement en Égypte. Il s'agit du Festival international des tambours. Plus de 30 troupes en provenance de plusieurs pays arabes et africains sont venues en Égypte justement pour participer à la 4e édition de ce festival qui se tiendra jusqu'au 25 avril. Si jamais vous êtes intéressé, eh bien, ça se déroule à la citadelle de Saladin. Donc, ne ratez pas cet événement. En tout cas, Nada Ibrahim a été sur place et vous a fait ce reportage.